Bonjour à tous, je suis votre frère Eno Boris Mbota, ex-pasteur du mission du temps de la fin. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de Vérité cachée sur Branham et son message. Nous allons dans ce numéro-ci aborder un point de vue astral. Nous allons, ensemble avec William Branham, examiner l'influence des astres sur la destinée des êtres humains et ça nous permettra dans ce numéro de parler de Vérité cachée sur Branham et les zodiaques. Vous savez très bien ensemble avec moi que William Branham a déclaré que Dieu aurait écrit 3 Bibles. Et la première Bible, c'est les zodiaques dans le ciel, la deuxième, c'est dans la pyramide, et la troisième, c'est celle du monde moderne actuel, notamment la Bible que nous avons en papier. Nous allons ensemble avec vous examiner cette déclaration de William Branham. Est-ce que la Bible nous dit en rapport avec les zodiaques? Est-ce que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, pouvons-nous être influencés par l'astrologie ou encore pouvons-nous bénéficier de l'astronomie? Tout cela, nous allons le découvrir dans ce numéro. Et pour cela, je vous inviterai de vous abonner sur la chaîne. Si vous aimez ce que nous faisons, abonnez-vous. Ne manquez pas aussi de liker et aussi de laisser un commentaire, sans oublier bien sûr de partager aussi la vidéo pour atteindre un maximum de gens qui seront aussi invités à réfléchir ensemble avec nous. Alors, nous sommes partis dans ce nouveau numéro de Vérité cachée sur Branham et son message. On va débuter en soulignant un élément important. C'est en 1933 que H.L. Cornell publia l'Encyclopédie d'astrologie médicale, un ouvrage de référence moderne sur la pratique médiévale, consistant ainsi à utiliser le soleil, la lune et les étoiles pour prédire et diagnostiquer diverses maladies. Ceux qui connaissent cette pratique savent qu'elle est bien antérieure au Moyen Âge et remontant à une époque très ancienne, présente dans de nombreux cultes antiques. Le culte, par exemple, d'Asclépios était dédié au dieu grec de la médecine, également doté de pouvoir de prophétie. Et beaucoup connaissent le symbole figurant à l'entrée des cabinets médicaux et des hôpitaux. Un serpent de bronze enroulant un bâton ailé. Il y croit à tort qu'il s'agit d'une représentation du serpent de bronze que Dieu demanda à Moïse d'ériger pour la guérison. Or, le disque et les ailes sont symboliques de l'Égypte antique, dont le dieu guérisseur Ophiuchus était connu comme étant le serpentaire. Et Ophiuchus est l'une des 13 constellations qui traversent l'écliptique située dans les 12 divisions du zodiaque. Et Ophiuchus est la plus ancienne représentation connue de cette constellation. Et bien que certains érudits pensent qu'elle pourrait être liée à la mythologie babylonienne, cette ancienne divinité égyptienne est associée à des cultes de guérison ultérieurs dans tout le monde antique. Et pour les Grecs anciens, la constellation représentait le dieu Apollon, aux prises avec un immense serpent gardant l'oracle de Delphès. Et plus tard, elle fut identifiée au culte d'Ophiuchus. Et dans la mythologie romaine, la figure représente le guérisseur Asclépios qui a pris les secrets de la guérison après avoir observé un serpent apporté à un autre des herbes médicinales. Et en astronomie islamique médiévale, notamment granométrie d'Azophie au Xe siècle, la constellation était connue sous le nom d'Al-Hawa, c'est-à-dire le charmeur de serpents. Et c'est probablement l'origine de l'encyclopédie d'astrologie médicale de Cornell. Et dans la mythologie de Branham, Ophiuchus retrouve ainsi ses origines égyptiennes. Et Branham affirmait que notre ère, ce qu'il appelle aussi âge, était revenu au sommet de la pierre de fête de la pyramide, que les Égyptiens considéraient comme étant l'époque où le dieu soleil Ra était à son apogée. Ainsi, la pierre de fête pointait vers le midi, soulignant que le midi est la 12e heure du jour à partir de minuit, et c'est le milieu du jour. Et par habit de langage, il est fréquent de dire que le soleil passe au zénith à 12 heures, et quel que soit le lieu de la Terre où il est possible de le voir à midi. Vous voyez bien? Et certaines personnes pensent à tort que Branham ignorait tout de l'astrologie simplement parce qu'il place la Vierge en tête et le lion en dernière position dans le zodiaque. Alors que les interprétations modernes considèrent le bélier comme
le premier signe parmi les figures que les cultes antiques vénéraient comme des divinités. Or, une étude plus approfondie de mythologie ancienne révèle une toute autre interprétation des signes et des constellations. Et à côté de la grande pyramide de Gizeh se dresse le Sphinx et une statue colossale du lion. Vous voyez bien? Et les cultes égyptiens ont façonné la forme du lion, du Sphinx, en référence à la constellation du lion. Et de plus, la disposition et l'orientation du Sphinx, de la pyramide de Gizeh et du Nil constituent une représentation fidèle des constellations du lion et de la ceinture d'Orion, ainsi que de la Voie lactée. Enfin, Branham avait compris que les 12 signes du zodiaque étaient interprétés par les anciens comme étant 12 âges. Et à l'instar des Égyptiens, William Branham accordait une importance démesurée au lion, affirmant à ses fidèles que nous vivons dans l'ère du lion ou dans l'âge du lion, l'âge de la seconde venue de Christ. Ce qui est cocasse dans la mythologie du culte de William Branham au sujet de la guérison, c'est que William Branham utilise le nom cancer comme un jeu de mots pour semer la confusion dans l'esprit de ses adeptes. Et bien que ce signe du zodiaque n'ait aucun lien avec la maladie mortelle qui terrorisait ses fidèles, Branham insiste sur les similitudes sans autre raison que la ressemblance des noms. Que va dire William Marion Branham sur la question des zodiaques? Dans la prédication, l'attitude et qui est Dieu, prêché le 15, 8e mois 50, le paragraphe 18, Branham dit ce qui suit. Que fait-il? Il écrit sa première Bible. Remarquez, les êtres humains regardaient autrefois vers les cieux et il a placé toutes les étoiles dans les cieux, les zodiaques, commençant par la Vierge et terminant avec Léo, les lions. La première et la seconde venue de Christ. Il est venu par la Vierge, il revient comme le lion de la tribu de Juda. Il mit là la première Bible. Oh là, dans les temps anciens, les gens observaient ces choses. Aujourd'hui, il a sa Bible écrite ici, mais il l'avait écrite dans les cieux, afin que l'homme puisse lever les yeux et comprendre que Jéhovah, le Créateur, vit au ciel. Et puis, je peux le voir, il a regardé à ceux. Voilà, ici, William Branham montre bien clairement, comme il vient de l'affirmer, que lorsque Dieu a écrit la première Bible, il a écrit dans les cieux. Il a placé dans les étoiles. Donc, William Branham ici nous parle de la Bible des étoiles. Il a placé dans les étoiles, et Branham dit que ce sont les zodiaques qui commencent par la Vierge et qui se terminent par Léo, le lion. Et pour Branham, c'est une illustration de la première et de la seconde venue de Christ. Et Branham va ajouter dans la prédication l'adoption, deuxième partie, prêché le 18, 5e mois 1960, au paragraphe 49, ce qui suit. Bon, et dans la Bible, nous vivons dans les derniers jours, au sommet de la pyramide. Les poissons croisés de l'âge de cancer dans le zodiaque, au temps de la venue de Léo, le lion, de la pierre des fêtes et au temps de la manifestation des fils de Dieu dans la Bible. Vous voyez où nous en sommes? Nous sommes exactement au temps de la fin. Alors, selon cette déclaration de William Branham, nous sommes là en 1960. William Branham dit que nous vivons dans les derniers jours au sommet de la pyramide. Donc, il prend la pyramide étant la deuxième Bible, selon Branham, la Bible de Pierre. Et nous avons déjà démontré comment est-ce qu'il avait aussi emprunté cette théorie. Et Branham dit que nous sommes au sommet de la pyramide. Vous voyez bien? Or, le sommet de la pyramide dans la mythologie égyptienne, c'était l'ère ou l'âge de la manifestation du dieu Ra qui devait se manifester. Et Branham nous affirme ici que nous sommes au sommet de la pyramide et il ajoute les poissons croisés de l'âge de cancer dans le zodiaque au temps de la venue de Léon. Donc, on ne sait pas, quand on regarde ici la cartographie, comment est-ce que Branham parle des poissons croisés de l'âge de cancer et en même temps, il vient dire que nous sommes à la venue de Léo, le lion. Et Branham ajoute, c'est la pierre des fêtes qui est le temps de la manifestation des fils de Dieu dans la Bible. Et je crois que dans l'autre chaîne, nous avons déjà parlé sur la doctrine de la manifestation des fils de Dieu et quel était le mobile et à quoi est-ce que cela a abouti.
Et pour ceux qui ont déjà suivi ces numéros dans Bel Air Scriptura, ils ont compris combien cela a emmené les gens dans le chaos. Alors maintenant ici, on se rend bien compte ensemble avec vous que William Branham nous affirme des choses claires. Première Bible, Zodiac. Deuxième Bible, pyramide. Troisième Bible, la Bible en papier. Et Branham affirme dans les années 60 que c'était la période du poisson croisé de l'âge de cancer dans le Zodiac et c'était la pierre de fête dans la pyramide et c'était la manifestation des fils de Dieu. Pour Branham, le lion du Zodiac est égal à la pierre de fête de la pyramide qui est égale à la manifestation des fils de Dieu dans la Bible. Ce sont les trois sommets qu'il évoque des trois Bibles, selon Branham. Vous voyez bien? Alors, lorsque nous lisons tout cela, on peut penser que William Branham, en tant que prophète, comme il s'est ainsi désigné, Branham affirmait qu'il ne disait rien à moins qu'il soit inspiré. Et en lisant Branham, dans les années 50 jusqu'aux années 60, William Branham pouvait affirmer clairement que je n'ai jamais eu de bloc-notes, je n'ai jamais eu de notes pour noter quoi que ce soit, parce que je n'ai presque sous inspiration. Je me tiens juste du haut de la chair, et puis l'esprit, la colonne de feu ou l'ange s'est saisi de moi, de sorte que les choses qu'il prêche, moi-même, je suis en train d'entendre ça dans mes oreilles, avec mes propres oreilles, même quand c'était très difficile pour moi d'entendre ça, mais il utilise ma bouche, mes cordes vocales et tout, donc c'est lui qui parle. Donc, ce qui sous-entend que selon Branham, étant donné qu'il ne prêchait que sous inspiration, ça veut dire que Branham était exempté du principe de faire des recherches. Il était quelqu'un, en qualité de prophète, selon sa propre définition, qui devait attendre ce que Dieu lui donnait comme révélation pour le communiquer au peuple de Dieu. Branham était censé ne pas faire de recherche au niveau des livres d'histoire, des livres des théologiens, ou quoi qu'il en soit, puisqu'il était un prophète inspiré. Le prophète inspiré, c'est quelqu'un qui s'attend uniquement à Dieu. Étant donné que les théologiens et les hommes avaient déjà embrouillé tout sur la parole de Dieu, lui, en tant que prophète et révélateur qui est venu mettre de l'ordre, était censé attendre uniquement l'inspiration de Dieu pour pouvoir s'exprimer. Donc, il ne parlait que par inspiration divine, a dit William Branham. Il dit, je ne prêche que par inspiration divine. Rien de ce que je dis quand je suis du haut de la chair ne vient de moi-même, mais c'est lui qui parle au travers de moi. C'est William Branham qui l'a dit. Si vous n'avez pas encore eu cette déclaration, nous pourrons faire un numéro sur l'inspiration, la manière du vrai prophète, selon Branham, et nous vous en parlerons sur cette chaîne même. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager cette vidéo parce que ça va être très alléchant. Vous ne regretterez pas le temps que nous passerons ensemble parce que c'est le moment de dire la vérité cachée sur cette question. Alors, d'où vient la source de cette histoire évoquée par William Branham? La Bible dans les étoiles. D'où vient-elle? Alors, William Branham n'est pas l'inventeur de cette théorie de la Bible des étoiles. William Branham l'a repris de l'évangile des étoiles, donc du Gospel in the Stars, qui était une thèse chrétienne popularisée du 19e siècle par des auteurs comme l'astronome Franz Rolleston, l'écrivain Joseph Seiss et le théologien E.W. Billingers. Alors, ces trois hommes ont fait des travaux qui ont abouti à l'élaboration de l'évangile dans les étoiles. Vous voyez, et ces auteurs affirmaient que le sphinx déguisé, qui est là représenté, tête d'une femme avec le corps de lion, était en quelque sorte la clé de lecture du zodiaque antique, montrant où le cercle de la constellation commençait, c'est-à-dire par la Vierge, et s'achevait par le lion. Alors, lorsque vous lisez William Branham, vous allez vous rendre compte que l'interprétation que Branham donne, la cartographie que Branham affiche sur l'évangile des étoiles, Branham n'affiche pas la cartographie conventionnelle, c'est-à-dire celle qui commence par le bélier, vous voyez bien, mais Branham affiche une autre carte de zodiaque qui commence par la Vierge, qui l'assimile à la première venue de Christ par la Vierge, et aussi
qui se termine par le lion qu'il assimile à la seconde venue de Christ. Et si Branham le fait, c'est parce que Branham a repris le concept inventé par ces trois personnes, par Franz Rolston, Joseph Seiss et aussi Billinger. Et si ces trois personnes ont inventé ces concepts, ils se sont inspirés de la représentation mythique du Sphinx. Lorsqu'ils regardent le Sphinx, comment est-ce qu'ils ont compris? Comment est-ce qu'ils ont conclu? Ils ont conclu que le Sphinx, tel qu'il est là, il représente le zodiaque en entier, le Mazzaroth. En tant que zodiaque, ils vont voir que la tête du Sphinx, c'est une femme. Donc pour eux, cela s'interprète le fait que la tête du Sphinx est une femme, c'est une tête de femme. Cela montre que le signe du zodiaque a pour, ou encore le Mazzaroth ont pour signe initial ou en tête la Vierge. Parce que la Vierge est une femme dans cette constellation. Et lorsque le corps est celui du lion, jusqu'à la queue, vous voyez bien, le corps entier est celui du lion, alors ils ont compris que la tête, c'est la femme, donc c'est la Vierge, et le corps, c'est le lion. Ça veut dire que ça commence par, la tête, c'est le commencement, donc ça doit commencer par la Vierge et se terminer par le lion. C'est comme ça qu'ils ont d'abord commencé à modifier la lecture de constellation du zodiaque. Alors, soulignons que le livre de l'astronomie biblique, qui est intitulé aussi Le témoignage des étoiles de Billinger, contenait des informations basées sur les recherches pionnières de Franz Rolston et son ouvrage Le Mazzaroth. Voyez? Alors, Franz Rolston, né en 1781, décédée en 1864, était une Anglaise qui a consacré 50 ans de sa vie à la recherche et à la rédaction de Mazzaroth, qui était sa motivation. Et sa motivation était que de rappeler au monde chrétien la contemplation des gloires prophétiques de Christ dans l'astronomie antique. Donc, son objectif, tourner les regards des gens vers l'astronomie antique. Vous voyez bien? C'était ça l'objectif. Regardez bien le terme. Elle parle ici de l'astronomie. Or, dans le psaume 147, le verset 4, nous lisons, « Il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. » Donc, c'est ici Dieu qui compte le nombre des étoiles, puisque c'est lui seul qui connaît le nombre des étoiles. Et c'est aussi Dieu qui appelle les étoiles par leur nom. Mais, en se référant à ces textes, cette femme va alors étudier le nom ancien des étoiles et leur lien avec les racines hébraïques. Alors, Franz va, à la suite de son étude, aboutir à la conclusion selon laquelle l'histoire de l'évangile serait dépeinte à travers les 12 signes du zodiaque et leurs constellations respectives. À 67 ans, Franz s'installa dans la ville idyllique de Kiewiski, dans le Lake District, et c'est là qu'elle se consacra sérieusement à l'organisation et à l'impression de ses notes pour le Mazzaroth. Alors, qu'est-ce que l'astrologie? Il est important qu'on en parle. Puisque nous en parlons ici, on ne peut pas parler des zodiaques sans parler de l'astrologie, et on ne peut pas non plus toucher à l'astrologie sans évoquer la différence s'il y a avec l'astronomie. Ce sont tous des sciences. Déjà dans le dictionnaire, l'astrologie est définie comme étant la divination des influences supposées des étoiles et des planètes sur les affaires humaines et les événements terrestres par leur position et leurs aspects. Ça, c'est la définition que nous lisons de l'astrologie dans le dictionnaire. Et en termes simples, l'astrologie est l'étude de la façon dont les corps célestes, étoiles, planètes, etc., influencent la vie humaine, notre humeur, notre environnement, notre personnalité, les événements mondiaux, etc. Mais le premier mot qui nous vient ici à l'esprit lorsque nous regardons sur cette question de l'astrologie, par définition, c'est le mot destin. Notamment, dans l'astrologie, est liée la soif de la connaissance du destin des hommes. Donc, l'homme veut savoir qu'est-ce qui m'est réservé,
Et pour savoir qu'est-ce qui lui est réservé, ce dernier est censé recourir à l'astrologie. L'astrologie lui permet ainsi d'avoir une lecture, une carte vitale, une carte de sa vie pour savoir quelles sont les éventualités qui attendent sa vie par rapport à sa date de naissance, à son lieu de naissance, à l'heure de naissance et même à son environnement d'enfance et beaucoup d'autres éléments qui sont associés pour pouvoir déterminer les caractéristiques ou les caractères qui doivent influencer la vie de cet individu. D'où l'on parle de l'astrologie. Alors, déjà ici, la personne va se poser la question, quel est mon destin? Ou encore, que vais-je devenir dans la vie? Où est-ce que la vie m'amènera-t-elle? Ainsi, l'astrologie aide l'homme à définir ou encore à prédire ces choses. Voilà ce que c'est l'astrologie. Donc, ça l'aide à prédire ce qu'il est censé devenir. Donc, le cours des événements dans la vie des hommes. Ici, nous sommes dans la vie des hommes. Alors, par contre, l'astronomie, elle est différente de l'astrologie dans quel sens? Dans le sens que l'astronomie est l'observation pratique et scientifique des cieux. Donc, c'est une observation pratique et scientifique des cieux, l'étude de l'univers physique situé en dehors de la Terre et de tout ce qu'il implique. Alors, les deux sont totalement différents. Regardez bien, l'astrologie influence ou encore l'astrologie étudie l'influence des astres sur les individus, mais par contre, l'astronomie étudie plutôt l'univers physique qui est situé en dehors de la Terre et ainsi que tout ce qui implique. Alors, essayons un peu de regarder ensemble avec vous, en bref, l'histoire de l'astrologie. Il est très important parce que nous sommes ici pour dire toute la vérité cachée sur Branham et les zodiaques. Pourquoi est-ce que Branham a affirmé que le zodiaque est la première Bible de Dieu? Et quelle était son intention? À quoi devait servir cette Bible? Et est-ce que cette Bible est-elle encore usuelle pour les enfants de Dieu? Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble avec vous. Donc déjà ici, nous avons compris qu'il y a une différence entre l'astrologie et l'astronomie, qui ne sont pas de sciences qu'on puisse confondre, parce qu'il y a eu un certain moment où les deux marchaient ensemble, et retenons-le que lorsque on parle de l'astrologie, on est dans le domaine de l'influence dans la vie des individus, donc des êtres humains, leur devenir, ainsi de suite. Et lorsqu'on parle de l'astronomie, on est au niveau de l'influence de la planète entière, donc en d'autres termes, ce qui se passe dans l'univers et ce qui influence la Terre et qui se déroule hors de la Terre, influençant ainsi cette dernière en tant que planète. Là, il ne s'agit pas de cadres individuels. Alors, quand nous regardons ici pour connaître l'histoire de l'astrologie, nous allons essayer de voyager ensemble avec vous pour découvrir son histoire et voir comment est-ce que la Bible apprécie cela et ainsi arriver à la conclusion de la vérité que nous voulons vous faire connaître. Déjà dans l'Antiquité, de nombreuses civilisations pratiquaient l'astrologie. Depuis les temps antiques, nombreuses sont les civilisations qui pratiquaient l'astrologie. Je ne parle pas de l'astronomie, mais je parle de l'astrologie. Et en réalité, l'astronomie et l'astrologie étaient souvent pratiquées comme étant une seule discipline à un moment donné. Donc, quand on parlait de l'astrologie et l'astronomie, tous les deux reposaient sur l'influence ou encore l'étude du mouvement des astres ainsi que leur influence sur la planète Terre ainsi que sur les individus. Alors, des civilisations comme l'ancienne Babylone, à qui l'on attribue le début de l'étude de l'astrologie, ont composé une Bible astrologique pour prédire divers événements, la météo, l'issue des batailles ainsi que les futurs rois. Donc, la Bible astrologique a eu ses origines à Babylone. Ainsi, lorsque Branham nous dit que la première Bible de Dieu, c'est les zodiaques, vous voyez bien, les zodiaques, on se pose la question de savoir si Dieu, à cette époque, traitait avec les Babyloniens pour leur permettre de rassembler, parce que Dieu a créé les étoiles. Mais rassembler ces étoiles en constellations
les nommer et examiner leur comportement pour voir l'influence de ces derniers sur la vie des êtres humains ainsi que sur la planète, ça c'est une œuvre de l'homme. Mais Dieu a créé les étoiles dans un but que nous allons découvrir ensemble avec vous. Mais on retient ici d'abord que ce sont les Babyloniens qui ont été les premiers à composer une Bible astrologique pour prédire divers événements, notamment les événements météorologiques et l'issue des batailles, ainsi que la venue des futurs rois. Les astrologues, eux, de leur côté, consacraient leur vie à l'observation du ciel et aussi à la cartographie des configurations célestes qui leur servirait ainsi de base pour pouvoir établir leurs prédictions. Maintenant, à cela, nous arrivons au zodiaque et aux horoscopes. Ces mots que nous entendons souvent. Parce que même dans le monde dit chrétien, il y en a qui scrutent quelquefois les journaux ou encore des sites, ainsi de suite, pour voir que dit l'horoscope, ainsi de suite. Qu'est-ce que cela dit? Mais nombreux sont ceux qui ne savent pas que consulter ce que dit l'horoscope ou bien consulter un astrologue, qu'est-ce que la Bible en dit? C'est ce que nous allons découvrir. C'est très important. Alors, lorsqu'on parle de l'horoscope, soulignons que c'est vers la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ que les Babyloniens ont eu à créer ce qu'on appelle une roue divisée en 12 segments, et chaque segment portait le nom d'une constellation et était associé à une période précise de l'année. Alors pourquoi 12 constellations et non plus ou moins? En raison de la place particulière qu'elles occupent dans le ciel, elles se situent le long de l'écliptique et la trajectoire du soleil dans le ciel tout au long de l'année. Considérées comme étant des maisons du soleil, elles ont fait l'objet d'une attention et d'une signification particulière au fil du temps. Et chaque signe du zodiaque correspond ainsi à un mois, mais commence aux alentours du 21 de chaque mois. Pourquoi est-ce que chaque signe commence aux alentours du 21 de chaque mois? Parce qu'en effet, les astrologues se basaient sur l'équinoxe de printemps, qui a lieu le 21 mars, mais qui n'a pas lieu le 1er janvier comme nous l'avons dans notre calendrier. Et pour les astrologues, le premier mois de l'année, c'était le mois qui commençait à l'équinoxe de printemps, notamment entre le 21 mars. Et c'est là, après l'équinoxe de printemps, que commence le premier mois de l'année dans le calendrier solaire. Et ainsi, c'est sur base de ce calendrier que se basaient les travaux des astrologues. Et cela n'avait rien à voir avec notre 1er janvier. Et ainsi, les 12 segments de la roue des zodiaques portaient des noms suivants: Bélier pour le 21 mars au 19 avril, Taureau pour le 20 avril au 20 mai, Gémeaux pour le 21 mai au 20 juin, Cancer pour le 21 juin au 22 juillet, Lion pour le 23 juillet au 22 août, Vierge pour le 23 août au 22 septembre, Balance pour le 23 septembre au 22 octobre, et Scorpion pour le 23 octobre au 21 novembre, Sagittaire pour le 22 novembre au 21 décembre, Capricorne pour le 22 décembre au 19 janvier, Verseau pour le 20 janvier au 18 février, et enfin Poisson pour le 19 février au 20 mars. Alors, ces signes astrologiques permettaient ainsi d'établir des prévisions sur l'avenir d'une personne, et c'est ça qu'on appelle l'horoscope, qui vient du grec observateur du temps. Donc, lorsque on consulte un horoscope, on est en train de consulter un astrologue, en d'autres termes, quelqu'un qui doit examiner l'influence du temps sur votre vie afin de déterminer votre caractère et le devenir, en quoi qu'il en soit. Alors, on pense que le signe sous lequel on est influence l'avenir. Ce qui fait que lorsque quelqu'un naît dans une certaine période, ces derniers pensent que le moment de sa période influence ainsi son avenir, et cela le permet ainsi de contrôler son être, d'étudier
les compatibilités même dans la vie des couples, dans ses relations, quelles sont les pathologies que la personne peut être exposée et comment y guérir, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à cette prétendue influence de la date de naissance d'une personne. Mais seulement les astrologues utilisent la date de naissance et analysent la position des planètes, des étoiles et d'autres points du ciel à ce moment-là pour pouvoir créer une sorte de prédiction concernant différents aspects de l'avenir d'une personne, que ce soit dans ses relations, sa naissance, son décès, les traits de sa personnalité, et toutes ces choses-là sont alors étudiées et exposées, portées à la connaissance de la personne en fonction de sa période de naissance. Les astrologues prennent également en compte le lieu de naissance, la maison où la personne a vécu et d'autres détails liés aussi à son lieu de vie. Il y a beaucoup plus à dire sur les horoscopes et sur la façon dont les gens les utilisent et les interprètent. Mais j'espère que cela va en quelque sorte nous donner un certain aperçu suffisant pour pouvoir maintenant aborder ce que la Bible dit au sujet de l'astrologie et l'astronomie. Alors, parlons de l'astrologie et le christianisme. Que dit la Bible? Il convient tout d'abord de préciser que la Bible aborde fréquemment l'astrologie, principalement dans l'Ancien Testament, que ce soit à travers l'exemple d'astrologues à plein temps affectés au service des rois, ou encore les avertissements divins contre le culte des astres et de la lune. Cependant, de nombreux versets bibliques font également référence aux constellations, aux étoiles et aussi aux planètes, telles que le Soleil, la Lune et les étoiles. Ils sont mentionnés dans nombreux versets bibliques de l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau. Déjà dans le premier livre de la Genèse, la Bible nous dit, dans Genèse 1, verset 14, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les saisons, les jours et les années. Vous voyez bien? Et dans Job chapitre 9, le verset 9, la Bible mentionne directement les constellations du ciel, faisant ainsi référence à Dieu qui les a créées. Et nous pouvons lire, il a créé la grande ourse, l'Orient et les Pléiades et les étoiles des régions australes. Job chapitre 9, le verset 9. Et quand on arrive dans Job chapitre 38, le verset 31 à 33, la Bible nous dit, c'est Dieu qui interroge Job, il lui dit, noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu le cordage de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ourse avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Alors, vis-à-vis de toutes ces questions, ce verset que nous venons de lire, certains ont ainsi puisé en quelque sorte dans ces versets l'inspiration selon laquelle il y aurait un langage, un message codé dans les constellations. Donc, quand on parle des zodiaques ici, les constellations constituent au terme hébraïque ce qu'on appelle le Mazaroth. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore entendu cette expression, le Mazaroth est le terme hébreu utilisé dans la Bible pour désigner les constellations, en particulier les 12 signes du zodiaque. Et ce terme apparaît pour décrire l'ordre divin des étoiles et les saisons. Mais seulement dans la pensée biblique, ces constellations célestes ne servaient qu'au présage temporel. Ça, c'est d'abord le but, le présage temporel. Donc, ces constellations servaient à présager le temps. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est bien écrit dans Genèse 1, 14, où il nous est dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Quand on sépare le jour de la nuit, on est dans le domaine du temps. Et la Bible continue en disant qu'ils servent des signes pour marquer les saisons. Nous sommes dans le temps, les jours, le temps, les années. Nous sommes dans le temps. Donc, ce sont des signes pour marquer les saisons, le jour et les années. Nous sommes là dans le temps.
Donc, on comprend que selon la pensée biblique, ces constellations célestes ne servaient qu'au présage temporel. Qu'au présage temporel. Vous voyez? Donc, c'était des signes pour présager le temps. D'où même le Christ, quand il est venu en son jour, il a dit, vous savez discerner les aspects du ciel, mais vous ne savez pas reconnaître le signe du temps. L'aspect du ciel, c'était le langage qu'il y avait dans le ciel, la coloration du ciel permettait aux hommes de comprendre que, à la suite de cette coloration, il y aura une précipitation ou il y aura une tempête, tout ça là. Vous voyez? Alors, lorsque nous allons avec Daniel, dans l'Ancien Testament regorge de références à l'astrologie et aussi à ceux qui étudient l'astrologie. Le livre de Daniel en est un exemple frappant. Déjà, pour commencer, le roi Nebuchadnezzar de Babylone avait fait un rêve qui l'avait profondément troublé et il avait fait venir tous les interprètes des rêves habituels pour tenter de le comprendre. Mais aucun n'y parvient, ce qui avait complètement mis le roi en colère, de sorte que le roi menaçait d'exécuter tous ces devins, ces mages, ces astrologues et tous ces gens-là que le roi jugeait être des bons à rien, incapables de lui interpréter son songe. D'autres l'ont même dit au roi, dis-nous ce que tu as rêvé et comme ça nous allons te donner l'interprétation. Et le roi leur disait, si vous n'êtes pas capable de me dire ce que j'ai rêvé, comment serais-je rassuré que vous en avez l'interprétation, puisque je l'ai oublié? Alors, pendant que le roi s'apprêtait à faire exécuter tous les sages de son royaume pour les incapaciter à interpréter son rêve, Daniel va s'avancer et va demander de rencontrer le roi. Daniel était un serviteur du roi. Et lorsqu'on lui demanda s'il pouvait interpréter ce rêve du roi, Daniel va donner la réponse suivante. Regardez bien. On lui pose la question de savoir, est-ce que tu pourras interpréter ce rêve du roi? Daniel va répondre dans Daniel chapitre 2, le verset 27 à 28. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Donc on comprend ici que Daniel montre au roi Nebuchadnezzar, il lui montre en lui disant, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Comprenez bien. Or, le songe de Nebuchadnezzar annonçait la montée et la chute des royaumes, commençant par l'empire, la tête d'or, comme vous le savez, qui représentait Nebuchadnezzar, qui était la tête d'or, jusqu'à ce qu'on arrive à l'empire romain, afin que la pierre descende de la montagne sans le secours d'aucune main pour frapper les pieds de la statue. Donc maintenant ici, il y avait des astrologues, vous voyez bien dans le verset 27, il y avait des sages, il y avait des astrologues, donc les gens qui pouvaient présager, lire, paraît-il, l'influence des astres sur la vie des êtres humains. Ils avaient des capacités, que ce soit les magiciens ou les devins, mais aucun d'eux était capable de découvrir ce songe au roi. Et c'est comme ça que le verset 28, Daniel va souligner qu'il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi ce qui arrivera dans la suite des temps. Vous voyez bien. Donc là déjà, les astrologues avaient échoué, les magiciens avaient échoué, les devins avaient échoué et même les sages ont tous échoué pour annoncer au roi un événement qui devait montrer la montée et la chute, le bouleversement du royaume. Alors, après cette proclamation, Daniel va interpréter le rêve du roi et il va donner une interprétation qui va se réaliser dans le royaume exactement tel qu'il l'avait prédit. Il y avait des astrologues, n'est-ce pas? Donc, même un astrologue n'avait pas pu prédire ce rêve, mais Daniel, par la puissance de Dieu, a pu le faire.
Regardez bien. Alors, pour ceux qui disent que les astres ou l'astrologie, les astres, les zodiaques avaient la possibilité de permettre aux hommes de lire les événements qui se passent sur la Terre, il y avait des grands astrologues là à Babylone. D'ailleurs, la Bible astrologique, c'est eux qui l'ont conçue, c'est eux qui l'ont élaborée, donc c'est eux qui en étaient des experts. Mais pour montrer, pour que Dieu montre qu'ils ne sont pas maîtres de la destinée de la vie des humains ou du monde, Dieu donne juste un songe dont ils étaient incapables d'expliquer, d'interpréter, malgré leur qualification en tant qu'astrologue. Nous en sommes là. Voyez? Donc, quand on regarde l'astrologie dans les versets bibliques, on va se rendre compte déjà que dès le début des écrits bibliques, dans Deutéronome, Moïse avait donné un avertissement clair aux Israélites. Deutéronome 4, 19. Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel, et voyant les soleils, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Vous voyez ici, Moïse met déjà Israël en garde de leur dire qu'ils doivent veiller à leurs âmes, de peur que lorsqu'ils vont lever les yeux vers le ciel, quand ils verront le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, et Moïse continue, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à les rendre un culte. Comment est-ce qu'on se prosterne en présence de ces astres? Parce qu'un homme ne peut pas se prosterner en présence du soleil ou de la lune comme ça. Il sort comme ça dehors, il voit le soleil, il se prosterne, il dit je me prosterne devant la lune ou le soleil ou les étoiles. Non, ce n'est pas ça. Mais ici, c'est prosterner. Ce n'est pas l'acte de prosternation, mais c'est plutôt le fait de reconnaître l'autorité ou l'influence que ces astres ont sur votre destinée. Donc, vous reconnaissez leur influence, vous reconnaissez leur autorité. Et à ce moment-là, vous inclinez votre vie en rapport avec leur influence ou leur autorité. Vous voyez bien? Vous leur rendez un culte. Alors, la Bible dit que ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Donc, il interdit à Israël de se prosterner. En d'autres termes, d'attribuer une seigneurie des événements, une seigneurie ou encore une capacité d'influencer les événements de la vie des enfants d'Israël. Et de plus, quand le prophète Ésaïe va arriver, il va également parler en mal contre l'astrologie, dénigrant l'astrologie. Il va dire ce qui suit dans Ésaïe 47, le verset 13 à 14. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il s'élève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne serait pas du charbon dont on s'échauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Ici, le prophète Ésaïe est en train de dénigrer Israël, de leur montrer que vous vous êtes fatigués à force de consulter les astrologues, n'est-ce pas? Il a dit qu'il s'élève donc et qu'il te sauve. Les gens que tu consultes là, ces astrologues qui s'élèvent et qui se sauvent. Il précise, ceux qui connaissent le ciel. Parce qu'on a suivi ici un prédicateur du message de Branham parler du fait que eux connaissent le ciel. Les astrologues sont des gens qui connaissent le ciel, donc qui ont la connaissance du Mazaroth. Vous voyez bien? Ça dit ceux qui observent les astres, mais ici, Ésaïe se moque de ceux qui connaissent le ciel et de ceux qui observent les astres. Vous voyez bien? Alors, même quand Job dit que connais-tu les lois du ciel, règles-tu leur pouvoir sur la terre, il ne parle pas des lois qui règlent leur pouvoir sur la vie des êtres humains, mais il parle là de l'astronomie,
Donc, ce qui se passe dans le ciel, il y a des lois qui sont déjà établies dans l'univers et ces lois influencent notre planète, que ce soit les mouvements des astres. Vous avez par exemple la Lune, quand dans ces divers quartiers, influence la planète. Donc, nous avons la marée basse, la haute marée, nous avons tout cela et nous avons le changement de saison et tout le reste. Et à quel moment est-ce qu'on doit planter, à quel moment est-ce qu'on doit récolter, à quel moment doit-on éviter de planter pour que les plantes ne sèchent pas sous le coup du soleil. Et toutes ces choses-là sont annoncées par les signes dans le ciel. Vous voyez bien? Alors donc, lorsqu'on regarde ici, on va se rendre compte que les écritures que nous avons lues de Deutéronome 4 ainsi que d'Ésaïe 47 montrent clairement que l'astrologie était largement utilisée dans les civilisations anciennes. Et il semble que chaque référence à l'astrologie dans les versets bibliques avait une connotation négative. Donc Dieu ne s'est pas référé à l'astrologie dans les Écritures pour attribuer à cette dernière une connotation positive, mais négative, soit pour montrer l'incapacité des astrologues à déchiffrer des événements majeurs, soit pour montrer l'incapacité des astrologues à venir au secours envers ceux qui les ont consultés pour qu'ils leur prédisent l'avenir, comme quoi ils maîtrisent la cartographie céleste. Alors, la question qu'on a à se poser par la suite, est-ce que l'astrologie est un péché? Est-ce que l'astrologie comme telle est un péché? Est-ce un problème que nous puissions recourir à l'astrologie pour étudier, par exemple, ce qui s'est passé dans les civilisations anciennes et tout le reste? C'est la grande question.